C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que la grâce et l'honneur soient rendus à notre Seigneur et Sauveur, le ressuscité du troisième jour pour cette nouvelle audio, Yeshua Mashiach. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qui nous permet de pouvoir parler des oracles du Seigneur. Nous allons aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, parler du tribunal de Christ. Alors, qu'est-ce que le tribunal de Christ? Alors, il y a une différence entre le grand trône blanc et le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est là où les élus du Seigneur passeront pour pouvoir recevoir leur récompense. C'est-à-dire par rapport au talent, à la grâce que le Seigneur leur a communiquée, ils justement se présenteront devant le Seigneur, non pas pour être jugés par rapport au salut, mais plutôt par rapport justement aux œuvres qu'ils auront fait, étant dans leur corps, par rapport aux grâces, aux talents que le Seigneur les a donnés. Et l'apôtre Paul était bel et bien conscient que l'œuvre que le Seigneur lui avait donnée, à laquelle il avait été assigné, une récompense, bien aimé dans le Seigneur, était bien évidemment, de mire par rapport au travail que les apôtres faisaient, et à l'occurrence, l'apôtre Paul va le dire à plusieurs reprises. Dans un premier temps, nous allons lire le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 6, le verset 10, il est écrit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des promesses, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont attachées à notre salut, mes bien-aimés dans le Seigneur, à notre espérance. Oui, le Seigneur nous promet le salut, mais le Seigneur nous promet également des récompenses. Et ça, c'est important de savoir cela. Et Paul était clairement conscient, il le dira dans Philippiens chapitre 4, le verset 1, il est écrit « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ainsi, ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Vous qui êtes ma joie, ma couronne. Donc, ils savaient, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les Corinthiens, les Philippiens, les chrétiens où Paul a fait un travail dans la vie des uns et des autres, Paul savait clairement que ça allait être le fruit de sa récompense, de son travail. Il dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 19, « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Donc vous avez vu, Paul va réitérer encore ses propos. Il était clairement conscient que les Corinthiens, les chrétiens de la Thessalonique, les chrétiens de Philippe étaient sa gloire, étaient sa joie, étaient sa couronne. Et qu'il allait justement récolter le fruit de son travail, mais bien aimé dans le Seigneur, par rapport justement à l'œuvre qu'il avait fait. Et on est de même pour nous tous. Oui, le Seigneur nous a sauvés, gloire au Seigneur, mais nous sommes également aussi appelés, et bien aimés dans le Seigneur, chacun, les uns ou les autres, à une œuvre particulière que Dieu nous a consignée. Et lors du tribunal de Christ, comme je l'ai déjà dit précédemment, nous ne passerons pas pour savoir qui est sauvé, qui ne sera pas sauvé. Mais là, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est par rapport justement aux talents, aux dons que le Seigneur nous a donnés.
Et nous allons justement rendre compte par rapport eh bien, aux talents, aux appels que le Seigneur nous a communiqués. Nous sommes dans Luc 19, le verset 11, il est écrit « Il écoutait ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il leur dit, un homme de haute naissance s'en allant dans un pays lointain pour faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Cet homme, bien évidemment, c'est le Seigneur. Mais ses concitoyens le haïrent et ils voyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il leur dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Voici, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 5 000. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un lage, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles méchantes, serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas déposé et moissonnons ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 000. » Il dit, « Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui a. » Donc là, mes amis, c'est la parabole par rapport au talent ici. Et nous voyons qu'une personne qui avait 10 000, qui va justement la fructifier lorsque le Seigneur reviendra, et bien nous voyons que cet homme, justement, qui était fidèle en peu de choses, et bien le Seigneur lui donne la gouvernance pour qu'il puisse régner sur 10 villes. Un autre, qu'il puisse régner sur 5 villes, et un autre qui, justement, avait une mine et qui ne l'a pas fait fructifier, qui l'a gardé, qui l'a étouffé, malheureusement, on lui a retiré même ce qu'il a. Et on reviendra justement sur celui qui avait cette mine et qui l'a gardée, qui n'a pas voulu la faire fructifier. Mais concernant justement ces deux individus qui avaient des mines et qui les ont fructifiées et qui, lorsque le Seigneur est venu, il les a gratifiés, et bien mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est exactement ce qui va se passer lorsque le Seigneur reviendra. Il y a des personnes qui seront sauvées, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire que lorsque Jésus reviendra, elles ne recevront pas leur récompense. Elles sont sauvées, mais elles n'auront pas de récompense parce que justement, eh bien, leurs œuvres, du moins le talent que le Seigneur leur a donné, n'était pas conforme à ce que le Seigneur attendait d'eux, et ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Et on peut lire ce passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4. Alors, autant pour moi, 1 Corinthiens 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Et là, les amis bien aimés dans le Seigneur, eh bien, c'est exactement quelle image on peut voir ici. Bah, par exemple, une personne qui va faire l'œuvre, mais qui malheureusement ne va pas travailler conformément à ce que le Seigneur attend de lui. Et bah, cette personne ne recevra pas sa récompense. Parce que l'apôtre Paul pourra dire dans 2 Timothée chapitre 2 que l'athlète doit courir selon les règles. C'est selon les règles que nous devons courir. Et lors du tribunal de Christ, lorsque nous allons passer devant le Seigneur par rapport aux dons, aux talents, aux différentes grâces, eh bien on va rendre compte au Seigneur par rapport en fait aux dons et aux grâces qu'il nous a donnés. Et là, l'occurrence ici, on voit que certaines personnes perdront leur récompense. On voit que Paul, justement, on l'avait lu précédemment dans Philippiens 4, verset 1, qui va dire justement, vous êtes ma joie, vous êtes ma gloire, vous êtes ma couronne, en parlant des Corinthiens. Et Paul, justement, lui-même, était pleinement conscient du sérieux de son travail, qu'il pourrait dire dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il dira, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Il dira même en fait qu'il ne fera pas comme battant l'air. Et il était discipliné et il savait qu'il devait avoir une rigueur dans son travail et qu'il devait rester sur le fondement de ses pairs sans déplacer une borne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses pour le Seigneur que Dieu ne leur a pas demandé de faire. C'est-à-dire qu'ils font des choses qui ne sont pas bibliques, qui n'ont aucun fondement biblique, qui ne reposent pas sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc quand le Seigneur va venir éprouver cette œuvre-là ne tiendra pas parce qu'elle n'est pas bâtie sur le roc, parce qu'elle n'est pas bâtie sur le Seigneur. Et Jésus en parle dans Matthieu chapitre 6 par rapport aux récompenses. La question qu'on peut se poser effectivement, comment savoir si l'œuvre que l'on fait, elle est agréable au Seigneur? Comment savoir si l'œuvre que je fais, si je vais recevoir ma récompense? Jésus en parle dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 1. Il dira, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc là, on voit ici que beaucoup de chrétiens font des œuvres pour être vus des hommes, mais non pas pour être vus devant le Seigneur. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour être vus. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, le secret, le fait de faire les choses pour Dieu et non de chercher la gloire qui vient des hommes. En vérité, ceux qui perdront leur récompense, ceux qui sont sauvés comme au travers du feu, ce sont ceux qui pratiqueront des œuvres pour être vus des hommes, pour être glorifiés des hommes. Et quand ça passera devant l'œuvre, devant le feu, malheureusement, beaucoup ne tiendront pas. Il y en a d'autres aussi qui vont prêcher le Christ avec de mauvaises motivations. Et on le voit dans le livre de Philippiens, chapitre 1. Philippiens 1, le verset 15, il est écrit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent ainsi par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins prêché. Donc on voit ici qu'il y en a qui prêchent Christ par apparence, il y en a qui prêchent Christ par envie, il y en a qui prêchent Christ avec un esprit de dispute. Et ces personnes-là qui ont prêché Christ ne recevront pas leur récompense parce que la motivation n'est pas pure, la motivation n'est pas les âmes, la motivation n'est pas l'amour du Seigneur, mais la motivation est être vu. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut être vu, tout le monde veut être sur YouTube, tout le monde veut avoir un auditoire.
En fait, personne n'aime le secret. C'est vraiment une génération du m'as-tu vu. Une génération, dès qu'on fait quelque chose, on veut qu'on soit vu, on veut qu'on sache ce que l'on fait. Je donne de l'argent à quelqu'un, je sonne du chauffard. Je prie pour quelqu'un, je sonne du chauffard. Je héberge quelqu'un chez moi, je sonne du chauffard. Il n'y a plus cette notion de secret pour recevoir sa récompense. Et beaucoup de chrétiens, eh bien, effectivement, seront sauvés, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'ils perdront leur récompense. Malheureusement, ils n'auront pas leur récompense. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous aurons des corps glorieux. Nous aurons des corps glorieux, nous recevrons le corps incorruptible. Et dans le corps incorruptible que nous allons avoir, eh bien, ce corps, eh bien, va différer en éclat. Va différer en éclat. L'éclat ne sera pas le même l'un de l'autre. Dans Daniel 12, le verset 2, il est écrit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Donc là, ici, nous voyons déjà qu'il y a deux éclats différents. Il y a l'éclat du ciel et à l'éclat des étoiles. Et l'apôtre Paul va partir dans la même continuité dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'autre est l'éclat des corps célestes, l'autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère d'éclat d'une autre étoile. Donc on voit ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport en fait à l'éclat, au verset 41, il est écrit « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. » Et ça, c'est par rapport à notre fidélité, par rapport à notre intégrité, par rapport justement à la manière dont nous aurons été fidèles, intègres, parce que c'est vrai, effectivement, des fois on se pose la question en se disant « À quoi Dieu m'appelle ?» Déjà, premièrement, Dieu nous appelle à la fidélité et à l'obéissance. Premièrement, Dieu nous appelle à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous sommes appelés à l'obéissance. Nous sommes appelés à être fidèles dans les petites choses afin que Dieu nous confie les grandes choses. Et nous voyons ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous n'allons pas tous briller de la même manière dans le règne de 1000 ans de Christ. Certains brilleront comme le soleil, d'autres brilleront comme la lune, d'autres brilleront comme les étoiles, et même une étoile diffère d'une autre étoile en éclat. Et bien c'est ce que ici l'apôtre Paul nous révèle et que Daniel aussi nous révèle. Et ça, c'est par rapport justement, eh bien, par rapport à notre récompense, par rapport à notre fidélité, par rapport à l'engagement qu'on aura eu devant le Seigneur. C'est pour ça que c'est important d'être fidèle, d'être constant dans les voies du Seigneur. Le brigand à la croix, qui est rentré dans le paradis, ne recevra pas la même récompense que l'apôtre Pierre, ne recevra pas la même récompense que Jacques. Et le Seigneur est juste, et quand il rendra à chacun selon ses œuvres, il rendra pareillement par rapport justement, eh bien, au travail et à l'investissement que nous aurons fait pour lui. Alors quand je parle de travail et d'investissement, il faut bien comprendre que nous sommes un corps et que le travail de chacun diffère. Le travail des yeux n'est pas le travail des oreilles. Le travail des oreilles n'est pas le travail des dents. Le travail de la langue n'est pas le travail des ongles. Les ongles n'ont pas le travail des cils. Les cils n'ont pas le même travail que les genoux. Chaque membre a son utilité, a sa fonction. Quelqu'un peut avoir la grâce de justement, eh bien, l'hospitalité, par exemple. On voit que Rahab a été dans les héros de la foi parce qu'elle a ouvert sa maison en recevant les espions dans sa maison. Et pour cela, le Seigneur l'a gratifié. Rappelez-vous que cette femme avec le parfum de nard, qui a brisé le parfum de nard, Jésus dira qu'on parlera d'elle partout. Elle a juste brisé le parfum de nard. Donc chacun est appelé à une œuvre particulière, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 6, il est écrit « Nous sommes donc tous pleins de confiance et nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimerons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et pour cela aussi, nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous quittons ce corps. » Verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive son le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc le tribunal de Christ n'a rien à voir avec le grand trône blanc. Dans le tribunal de Christ, on reçoit des récompenses par rapport à ce qu'on aura fait dans notre corps, par rapport aux récompenses, par rapport à notre fidélité, donc notre récompense. Et le grand trône blanc, c'est par rapport justement au jugement de la damnation éternelle. Ça, c'est encore autre chose. Nous y reviendrons dessus une prochaine fois, si Dieu le permet. Dans 1 Corinthiens, dans Romains 14, le verset 10, il est écrit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire par moi. » Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer devant le tribunal de Christ pour recevoir justement nos récompenses, comme il est encore ici spécifié dans ce passage. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Pour revenir sur l'épisode de l'homme qui avait caché justement le talent qu'il avait reçu, il est aussi possible, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous volontairement nous cachons le talent que le Seigneur nous a donné, nous pouvons aussi ne pas participer à la félicité éternelle. Et en cachant ce talent, nous ne portons pas de fruits tout simplement. Comme il est écrit dans Jean chapitre 15, et en ne portant pas de fruits, nous sommes coupés, retranchés et jetés au feu, malheureusement. Que le Seigneur nous fasse grâce de porter du fruit. Dans Romains 12, le verset 3, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes sans la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Car comme nous avons plusieurs membres et un seul corps, et que les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Car nous sommes tous membres les uns des autres. » Le verset 6. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée par celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui a été appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le préside avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. » Donc ici, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les dons, les grâces, les appels sont différentes. Il y a des personnes, nous sommes tous appelés à prier. Il y a vraiment des personnes qui vont vraiment porter le fardeau. Ils sont vraiment des sentinelles. Ils vont se tenir à la brèche. Ils vont intercéder. Il y en a qui ont cette capacité par rapport à la libéralité. D'autres qui ont le parole de connaissance. D'autres qui ont le don de guérison, le don d'exhorter. Toutes ces choses, en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, la joie, il y en a qui vont manifester une joie particulière, le don de foi, l'encouragement. Il y en a qui vont exercer cela. Et tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, aussi petite qu'on pourrait le prétendre, parce que rien n'est petit devant Dieu, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des dons, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit d'un ministère, qu'il le remplisse sans la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le tribunal de Christ, ce n'est pas par rapport au salut. Le tribunal de Christ, ce sont uniquement les élus de Dieu qui passeront pour recevoir leur récompense. Donc, nous sommes sauvés, mais, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recevoir des récompenses par rapport à notre fidélité, à notre intégrité, par rapport à la motivation de notre cœur, par rapport aux actes que nous aurons posés dans le Seigneur. Nos œuvres vont être éprouvées. Si nos œuvres, quand elles passent au feu, elles tiennent, ça veut dire qu'elles reposent sur le fondement. Donc nous allons recevoir notre récompense. Certaines personnes
recherchent et tirent leur gloire qui vient des hommes, ils cherchent la récompense et la gloire dans les hommes, ils reçoivent leur récompense et ils ne recevront pas justement la récompense qui vient d'en haut, qui vient du Père Céleste. Nous avons vu également aussi que nous n'allons pas briller de la même éclat, de la même gloire. Il y en a qui brilleront comme le soleil, d'autres qui brilleront comme la lune, d'autres qui brilleront comme les étoiles. Et nous voyons également que dans ce millénium, dans le règne de 1000 ans, il y en a qui vont régner sur 10 villes, d'autres qui vont régner sur 5 villes, et il y en a qui auront des places particulières dans ce royaume. On le voit également que la mère de Jean et Jacques va demander au Seigneur que l'un soit assis à sa gauche et l'autre soit assis à sa droite. Donc on voit qu'il y aura plusieurs places. D'ailleurs, Jésus le dira dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment pour nous encourager vraiment à la fidélité, être fidèle, être intègre, et que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous le rendra. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous lassons pas de nous aimer les uns les autres ardemment. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.